La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. On rejoint Isabelle Leclerc, notre pharmacienne de famille de chez Uniprix de Sainte-Marie. Elle vient de donner des trucs sur comment bien traiter son rhume. Isabelle, salut! Salut Richard! Ça va bien? Ben oui, toi aussi. Yes! Il y a plusieurs symptômes quand on parle d'un rhume, qu'on parle d'une grippe. Premièrement, règle-nous ça rapidement. La différence entre un rhume et une grippe. Rhume, grippe, dans le fond, un rhume, c'est souvent avec, ça peut être viral ou bactérie. Grippe, dans le fond, ça arrive soudainement, on a mal partout. Ça nous oblige à rester couchés, on fait beaucoup de fièvre. Malheureusement, c'est un virus, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Rhume, c'est souvent des symptômes qui vont se transformer, congestion, éternuement, nez qui coule. Donc, on va pouvoir les soulager. Puis si ça dégénère, bien, ça va nécessiter un antibiotique. Super. Parlons-en justement des symptômes. Comment on fait pour traiter tous les symptômes dus au rhume? Commence par la congestion. Oui, bien souvent, quand quelqu'un vient me voir, moi, justement, il me dit « Ah, j'ai un rhume, qu'est-ce que je prends? » Je vais essayer de poser un peu plus de questions pour aller voir, selon ses symptômes, qu'est-ce que la personne va avoir besoin. Donc, souvent, on est bien mêlés parmi tous les étalages. J'en ai amené, j'aurais pu emmener un troc, là. Il y en a tellement. Mais est-ce que je me trompe, Isabelle, si je parle qu'un rhume, ça doit passer de toute façon et la seule chose qu'on peut traiter, c'est les symptômes? Oui, on peut pas enlever le rhume, mais on soulage les symptômes. C'est ça, 7 à 14 jours normalement que ça peut durer. Si ça dégénère, c'est un antibiotique, mais normalement, il faut soulager les symptômes, puis ça devrait passer. C'est là que notre pharmacien peut nous aider. Yes. Parle-nous-en comment on peut faire. Premièrement, parlons des congestions, comme je te disais. Comment on peut régler ça? Congestion, il y a plein d'affaires qu'on peut utiliser. Tout d'abord, moi, ce que j'aime beaucoup, qui n'est pas très agréable, il n'y en a pas beaucoup qui aiment ça, mais c'est l'eau saline. Hein? Je crois que tu connais. C'est mon préféré, moi. Oui. Moi, ça m'a sauvé, effectivement, la mise, entre autres, pendant le temps des fêtes. Sinus Rhinte, entre autres, c'est vraiment notre chouchou. Les pharmaciens, de plus en plus, on va le recommander. Plusieurs raisons pourquoi on va recommander plus lui qu'Hydrasense ou Salinex. C'est un bon jet, là. C'est assez dru, donc ça va vraiment nettoyer les sinus supérieurs et inférieurs. Tu le sens passer. On le sent passer, puis le méchant ressort. Ouais. On aime ça. Un peu moins irritant pour le nez aussi. Il contient du bicarbonate versus Hydrasense qui, à long terme, peut assécher le nez. Donc, c'est sûr que Sinus Rhinte, c'est notre préféré. Il faut le préparer, par contre. Donc, un petit sachet de poudre, on met de l'eau jusqu'à la barre, puis on le fait à chaque jour. Je ne sais pas si pour toi, ça a été incommodant de le préparer? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est assez simple. Là, tu mets de l'eau, tu mélanges ça avec le petit sachet. C'est hyper simple. Puis, j'ai fait un traitement le matin, un le soir, un le lendemain, l'autre. Mais après 2 jours, les symptômes de congestion, c'était terminé. Puis, j'ai passé mon rhume comme ça. Excellent. Donc, Sinus Rhinte, notre chouchou, qu'on peut faire avant la cortisone nasale aussi. Donc, ceux qui connaissent Nasonex, Flonase, Avamis, c'est ceux qu'on peut utiliser, qu'on peut maintenant prescrire ou qu'il y en a qui sont sans ordonnance. Donc, les deux combinés, souvent pour la congestion, ça marche super bien. Si on est un petit vite, qu'on est pressé, qu'on veut que ça aille vite, on y va vers Dristan ou Drixoral, Otrivin, c'est des décongestionnants nasaux. Par contre, maximum 3-4 jours d'utilisation parce qu'il y a un effet rebond qui revient, donc on va redevenir plus congestionné. Fait que c'est à double tranchant, il faut faire attention. Parfait. La toux, on tousse. Congestion, j'avais juste 2 affaires à rajouter. Vas-y. Les Tylenol complets, sinus, toutes ces affaires-là, ça contenait des décongestionnants. Pseudoéphédrine et phényléphrine qui sont à l'intérieur. Par contre, ça peut causer une augmentation de pression, de palpitation. C'est pas fait pour tout le monde. Mais en combinaison avec l'eau saline, ça l'aide super bien pour ce qui est de la congestion. Et notre petit nouveau qu'on entend de plus en plus parler, Gélomyrtol, je ne sais pas si tu connais. Non, pas du tout. On l'utilise à plein de sauces. On va en reparler dans l'expectoration tout à l'heure, la toux grasse. Mais l'eucalyptus qui est à l'intérieur, qui aide autant au niveau sinus et bronches à faire tout enlever ce qu'il peut avoir de méchant là, au niveau sinus et bronches. Donc, ça va vraiment aider beaucoup, beaucoup au niveau de la congestion. Seul inconvénient, ça laisse un petit arrière-goût au niveau d'eucalyptus dans la bouche. Pas très grave. Puis, ça peut être irritant pour l'estomac. Mais dans les sinus, ça serait tous ces produits-là qu'on pourrait utiliser pour la congestion. Il y a autant pour les enfants que pour les adultes, ou c'est plus pour adultes, ce que tu nous parles là? Il y a des choses aussi pour enfants. Enfants en bas de 6 ans, il n'y a pas grand-chose à donner. Non. Dans ce cas-là, venez demander conseil au pharmacien. Parfait. Maintenant, quand ça tousse, puis que ça n'arrête pas de tousser, tu as des toux grasses, toux sèches, tout ce que tu veux. Tout sèche, c'est souvent ça qu'on voit, des quintes de toux qui n'arrêtent pas. On a des sirops, les classiques, le DM, qui est dextrométhorphane, dans le fond, qui est on le retrouve dans Binilin ou autre sirop. L'avantage, c'est qu'il peut être utilisé pas mal pour monsieur et madame tout le monde. Il y a certaines interactions qui sont possibles. Il n'endort pas, il ne stimule pas, donc on peut l'utiliser au courant de toute la journée. Puis de plus en plus, on va voir Elixia, dans le fond, un sirop à base de miel qu'on peut utiliser tant chez l'adulte que chez l'enfant, donc il est vraiment polyvalent. C'est un produit plus naturel, Elixia? Plus naturel, il va aider en même temps pour la toux sèche et la toux grasse, donc quand on a envie de cracher. Fait que ça peut être une bonne alternative. C'est bon. Puis mal de gorge, quelqu'un qui se lève, ça gratte dans la gorge. Mal de gorge, encore là, on pense souvent à pastilles, c'est la base. On peut avoir sous type de petits bonbons au miel qui peut aider à hydrater, à faire saliver, aider en même temps pour la toux sèche.
On peut avoir les Cepacol, les classiques qui vont geler la gorge. Si vraiment on sent des couteaux dans notre gorge, ça va vraiment pas. Advil, c'est sûr que moi, c'est toujours Advil pastille que je recommande pour un mal de gorge parce que ça va traiter l'inflammation. On a tendance à prendre des bouillons, des choses chaudes. Les choses froides vont faciliter les maux de gorge parce que ça va aider pour l'inflammation. Ah, c'est bon. On a des sprays aussi très, très efficaces pour vraiment tuer. Donc, on envoie un spray dans le fond de la gorge. OK. Super le fun aussi, un petit goût méchant, mais ça va aider aussi le mal de gorge. Et si ça dégénère, qu'on a une extinction de voix à cause de ça, les fameux suppositoires. C'est bon. Puis si la fièvre se mélange au travers de tout ça? Tylenol, Advil, c'est les classiques. Advil, il faut faire attention pour les hypertendus, l'irritation d'estomac, mais ça, c'est les classiques qu'on pourrait utiliser. C'est bon. Puis si le nez le coule, à part les Kleenex? Nez qui coule, nez qui coule, je dis souvent d'utiliser le truc du Kleenex, on check bar, puis on passe comme ça, parce que c'est le symptôme le plus difficile à soulager. Si ça coule trop, on peut y aller avec les eaux salines, mais sinon, c'est juste des anti-allergiques qui pourraient aider. Exemple, Benadryl que j'ai apporté, par contre, tu peux endormir. Claritin Réactine peut nous aider au niveau du nez qui coule, sauf que c'est toujours le premier symptôme, puis ça se transforme. Donc, souvent, malheureusement, c'est le truc du Kleenex qui fonctionne le mieux. C'est bon. Bien, merci beaucoup, Isabelle, encore une fois. Si on a d'autres questions, on n'hésite pas à aller te consulter chez Uniprix à Sainte-Marie. Avec plaisir. Pour toutes les questions, les petits rhumes, les gros rhumes et les grippes. Merci beaucoup. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.